France Bleu, Gare-Lozère. 7h52, Johan Gillet, candidat du Rassemblement National à Nîmes, est votre invité Mélodie Vialet ce matin. Bonjour Johan Gillet. Bonjour. Alors il y a 2 mois, vous aviez choisi France Bleu Gare-Lozère pour annoncer votre candidature. 2 mois après, est-ce que vous avez toujours envie d'y aller ? Bien sûr, plus que jamais. Comment ça se passe alors la campagne pour l'instant ? C'est une campagne de terrain. Avec mes équipes, nous sommes sur le terrain. Nous distribuons des tracts. Nous organisons des petites réunions, des tupperwares chez les Nîmois. Nous rencontrons beaucoup de monde. C'est essentiel de rencontrer la population, de voir leurs attentes, de leur exposer également notre projet, les grandes lignes de notre projet. Et puis, voilà. Justement, vous parlez de votre projet. Il y a 2 mois, votre programme, il était en construction. On en est où aujourd'hui ? Il avance, il est évidemment... Il n'est pas prêt alors encore ? Si, il est prêt, sauf que je le dévoilerai petit à petit dans les semaines à venir. Vous savez, on est encore à 2 mois et demi des élections. Je pense que les gens ne sont pas encore dans les élections. On est en pleine période de fête, c'est pas trop le moment d'annoncer quoi que ce soit. Bien sûr, mais on a quand même envie de vous entendre ce matin sur les grandes lignes de votre projet, même si on ne parle pas encore de programme. Quelles sont les grandes lignes de votre projet ? Vous voulez insister sur quoi pour cette campagne municipale ? Plusieurs choses. La première, c'est le développement économique qui me paraît être essentiel. Je pense que notre territoire, malheureusement, notre ville, est à la traîne d'un point de vue de développement économique. Que ce soit pour attirer de nouvelles entreprises. On fait comment pour ça ? Pour y développer de l'emploi. Eh bien, il faut que les élus se bougent enfin. Il faut que les élus agissent concrètement. Je vais prendre un exemple qui, là, se gère au niveau de Nîmes Métropole. Il faut agir et baisser la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Parce que la CFE est beaucoup plus élevée ici que nationalement. Et du coup, ça freine les installations d'entreprise. Il faut aussi agir concrètement pour le commerce de centre-ville. Ça, c'est important. Comment on agit pour le commerce de centre-ville ? Il faut avoir une politique globale et réfléchir globalement sur le stationnement, par exemple. Parce que l'on sait que si le centre-ville de Nîmes va mal, c'est entre autres à cause de la politique de stationnement qui a été menée pendant des années. Il faut aussi organiser plus de fêtes populaires gratuites en centre-ville pour attirer les Nîmois et les visiteurs dans le centre-ville pour qu'ils puissent consommer. Il faut aussi, et c'est une mesure que j'ai proposée concrètement, que la mairie mette la main sur les locaux commerciaux vacants en centre-ville pour pouvoir, comme c'est le cas à Beaucaire par exemple, et ça fonctionne très bien, installer de nouveaux commerces avec des remises sur les loyers pour les nouveaux commerçants qui s'installent de l'ordre de 30% sur le loyer pendant 2 ans. Ce sont des mesures concrètes. Donc ça, c'est des mesures concrètes sur l'économie, en tout cas de ce qu'on voit des différents candidats aujourd'hui. On n'entend pas beaucoup parler d'écologie. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de ne pas en parler, que tous les partis politiques désormais en parlent. Qu'est-ce qu'on peut faire à Nîmes pour l'écologie ? Alors, il faut... Tout d'abord, et je l'ai proposé d'ailleurs dès ma déclaration de candidature, il faut que la mairie puisse agir, notamment sur l'ensemble des bâtiments communaux. Parce que comment une mairie peut agir sur l'écologie ? Eh bien, je le pense, c'est grâce aux bâtiments communaux. Il faut pouvoir avoir un vrai plan de renouvellement des éclairages, par exemple, des éclairages LED dans les bâtiments communaux, parce que vous savez, les bâtiments communaux consomment énormément. Il faut aussi pouvoir investir massivement, je pense aux écoles, mais pas que, sur des plans d'isolation, parce que les bâtiments communaux aujourd'hui ne sont pas suffisamment équipés pour isoler et pour pouvoir justement agir concrètement sur l'écologie. Il faut aussi pouvoir travailler sur le renouvellement progressif de l'éclairage public en éclairage LED. Voilà des mesures concrètes. Voilà, et que vous allez donc détailler prochainement dans votre programme. Les municipales, en tout cas à Nîmes, c'est une sacrée pagaille, vous le savez, et notamment à droite. Est-ce que vous vous frottez les mains en assistant à ce duel entre Yvan Lachaud, le président de la métropole, soutenu par En Marche, et Jean-Paul Fournier, l'actuel maire de droite ? Me frotter les mains, non. Je pense que... C'est plutôt favorable pour vous, quand même. Écoutez, en tout cas, ce que je constate, moi, c'est que la guerre entre Yvan Lachaud et Jean-Paul Fournier, les Nîmois en ont marre. Les Nîmois en ont marre. Moi, je leur propose autre chose. Je leur propose une vision d'avenir pour notre ville et je leur propose de tourner cette page. Parce que cette guerre, elle a été franchement très négative pour notre territoire pendant des années. Les choses ont stagné, rien n'a avancé à cause de cette guerre. Moi, je propose aux Nîmois de changer les choses, d'avancer enfin pour pouvoir développer notre ville. On parle beaucoup, vous le savez, en ce moment de la réforme des retraites. C'est un sujet d'actu. 26e jour de conflit aujourd'hui.
On aimerait bien vous entendre sur cette question, sur les retraites. Est-ce que pour vous, il faut réformer le système des retraites, et est-ce que la réforme que propose le président de la République vous convient? En tout cas, il ne faut pas réformer tel que c'est prévu actuellement, parce que ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron est très dangereux. Je pense que les Français, d'ailleurs, en sont conscients. On navigue dans un flou incroyable, parce que concrètement, aujourd'hui, personne n'est capable de dire ce qui va se passer très concrètement, si ce n'est que les pensions de retraite vont fortement baisser pour tout le monde, j'insiste bien là-dessus. C'est catastrophique. Emmanuel Macron essaie de faire passer une réforme en laissant penser que ça va profiter à tout le monde. Il met beaucoup en avant, par exemple, les retraites des femmes. Sauf que concrètement, quand on voit ce qui est prévu, eh bien tout le monde va y perdre dans cette réforme. Donc moi je crois très clairement que la grogne sociale qu'il y a actuellement en France... Vous comprenez la grogne sociale et vous comprenez la grève. Évidemment. Dernière question, demain vous le savez, c'est le 31 décembre. Vous retenez quoi, vous, de cette année 2019, en quelques mots? Eh bien, je retiens... Qu'est-ce qui vous a marqué? Cette grogne sociale, le fait que le peuple se soit réveillé, ait compris les dangers qui arrivent, et que le peuple a voulu faire entendre sa voix. Et je pense que l'année 2020 va être marquée par la continuité de cette colère sociale qui est légitime. Et je pense que d'ailleurs, dans les prochaines élections, qu'elles soient locales ou nationales, cela va avoir des conséquences, mais très positives. Parce que je pense que les Français ont compris qu'il fallait tourner la page de ce vieux monde. En tout cas, une grogne à prendre en compte pour tous les candidats aux municipales. Yohann Gillet, merci. Je rappelle que vous êtes donc candidat du Rassemblement national à Nîmes. Merci à vous.